Allez, on plonge aujourd'hui au cœur de la filière équine française. C'est un univers absolument fascinant. Un secteur où des traditions qui ont des siècles rencontrent une économie qui, elle, se chiffre en milliards d'euros. Et comme on va le voir, tout ça est en pleine mutation. Pour se faire une petite idée de l'échelle, regardez bien ce chiffre. Un peu plus d'1 million. C'est le nombre d'équidés qu'on comptait en France à la fin de l'année 2023. C'est tout simplement colossal. Ça nous place parmi les leaders en Europe et ça donne une première idée quand même de l'importance du secteur. Mais attention, ce n'est pas qu'une histoire de chiffres. En France, le cheval, c'est un héritage culturel extrêmement profond. Mais c'est aussi, et il ne faut pas l'oublier, un moteur économique majeur qui peut structurer des régions entières et qui génère une activité vraiment considérable. Cependant, voilà, si on gratte un peu la surface, on se rend compte que ces grands chiffres, en fait, ils cachent une transformation assez radicale. L'image d'une filière bien unie, bien homogène, est en train de se fissurer. D'accord, alors explorons ça. Ce qui est passionnant, c'est qu'on observe en réalité deux trajectoires complètement différentes qui sont en train de se dessiner. Ça crée, en quelque sorte, deux mondes qui évoluent à des vitesses totalement opposées au sein même de la filière. Et là, on touche au cœur du sujet. Regardez, entre 2022 et 2023, le nombre d'éleveurs pour les courses, que ce soit le galop ou le trot, a baissé. Et pendant ce temps-là, celui des éleveurs pour le sport et le loisir, eh bien lui, il a augmenté de 4%. C'est une divergence très nette qui montre que les deux piliers de la filière prennent des chemins opposés. La première preuve concrète de cette tendance, on la trouve dans les naissances. On voit bien ici une baisse des immatriculations de poulains dans les deux disciplines reines des courses, le galop et le trot. C'est un indicateur clé qui ne trompe pas sur la dynamique de ce secteur historique. Et en face, mais alors en parfait contraste, le secteur du sport et loisirs affiche une santé éclatante. Le nombre de poulains immatriculés est en hausse de 4%, ça montre très clairement où se trouve la croissance en ce moment. Donc, ce point crucial, il est parfaitement résumé par cette phrase de l'Institut français du cheval et de l'équitation. C'est simple, un monde se contracte pendant que l'autre est en pleine expansion. C'est aussi clair que ça. Bon, maintenant qu'on a vu cette dynamique de fond, passons au tableau économique global. On va voir comment cette division se répercute sur tout l'écosystème, que ce soit les emplois ou les entreprises. L'importance de la filière, c'est aussi son poids social. Plus de 120 000 emplois si on compte les salariés et les non-salariés. C'est un pôle d'emploi majeur, surtout, et c'est important, dans les zones rurales où c'est souvent l'un des principaux pourvoyeurs de travail. Et cette répartition des entreprises, elle est super révélatrice. Le secteur sport et loisirs, à lui seul, représente 23% des boîtes spécialisées. C'est le plus grand segment, et de loin, devant les courses qui ne pèsent que 6%. Ça confirme totalement la tendance qu'on a vue avec les naissances. Pour mettre un visage sur ces chiffres, prenons un métier, celui de palefrenier-soigneur. Eh bien, il représente un quart des offres d'emploi. C'est un de ces métiers qui sont absolument essentiels, qui ne sont pas délocalisables et qui sont en fait la véritable épine dorsale de la filière. Et tout ça, ça génère une valeur considérable. En 2022, le chiffre d'affaires cumulé de ces entreprises a atteint quasiment 6 milliards d'euros. Pour donner un ordre de grandeur, c'est plus que l'industrie du cinéma en France. On parle donc d'un poids économique qui est juste indéniable. Ok, pour voir comment ça fonctionne en pratique, de manière très concrète, on va faire un zoom sur une région qui incarne parfaitement ce nouveau modèle, un modèle beaucoup plus diversifié. Bienvenue dans le Grand Est. Sa position est hyper stratégique, au cœur de l'Europe, avec des frontières communes avec l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse. Bref, ça en fait un carrefour naturel pour tous les échanges et les compétitions. L'impact économique local, là-bas, il est très concret. La filière équine, c'est près de 4000 emplois directs dans la région. Ça en fait un employeur de tout premier plan. Et ça se traduit par un chiffre d'affaires annuel de 305 millions d'euros pour les entreprises spécialisées de la région. C'est un véritable pilier de l'économie locale, qui irrigue tout un tas de fournisseurs et de services autour. Et là, on a une illustration brillante de la clé de leur succès. La région a su trouver un équilibre parfait entre le sport de très haute performance, comme le saut d'obstacle, et la préservation des traditions, notamment en étant le berceau d'une race de cheval de trait, l'Ordenais. Allez, pour finir, jetons un œil aux données les plus fraîches pour essayer de comprendre vers où la filière équine française pourrait bien se diriger dans les années à venir. Ce tableau des toutes premières tendances pour 2025 est très parlant. Il confirme les dynamiques qu'on a vues. Les paris hippiques, le moteur historique des courses, continuent de baisser. Et à l'inverse, le commerce, surtout à l'international, montre des signes de croissance. Alors ça, attention, c'est une évolution critique. Pendant des années, la croissance du jeu en ligne a permis de compenser la baisse des paris en point de vente. Ce n'est plus le cas. Le fait que même ce segment soit maintenant en baisse, ça accentue vraiment les défis pour le monde des courses. On termine donc avec cette grande question. La filière est-elle en train de s'adapter assez vite à un avenir où son identité ne sera peut-être plus définie par les courses, mais plutôt par le sport, le loisir et le commerce international? C'est tout l'enjeu des prochaines années.